Ayala. La parole est maintenant Monsieur Thierry Benoît pour l'Union des démocrates et indépendants pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les ministres, Madame, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, au banc des ministres, alors quelqu'un parlait tout à l'heure des feux et des 10 œufs, mais là, on a une belle image. D'un côté, Monsieur Caner, le ministre de la Ville, d'un autre côté, Monsieur Baillet, le ministre des Territoires ruraux. Ça me va plutôt bien. Vous voyez, ça me va plutôt bien. Messieurs les ministres, la mission que nous examinons aujourd'hui est essentielle car elle porte sur les moyens que se donne la France pour garantir un développement équitable de ces territoires et en préservant ses forces vives. Or, aujourd'hui, il y a urgence de mettre fin à cette insupportable fracture territoriale qui s'aggrave entre les territoires urbains toujours plus dynamiques et les territoires périphériques et ruraux souvent plus pauvres. Urgent aussi de redonner à nos campagnes et à nos quartiers sensibles de nouvelles perspectives en matière d'emploi, d'infrastructures, de télécommunications, bref, de connexion au monde. Urgence, enfin, de porter un projet politique novateur autour des territoires. Et puisque nous arrivons à la fin de ce quinquennat, qui s'est étiré, comme son nom l'indique, sur 5 années, je voudrais vous dire à tous les deux, puisqu'on a ici la ville et les territoires ruraux qui sont représentés, qu'à l'issue de ces 5 ans, la vision exprimée par le président de la République, le Premier ministre et les gouvernements Ayrault et Valls qui se sont succédés, vraiment nous a conduit à un micmac territorial. Je suis heureux, Monsieur le ministre Jean-Michel Baillet, de pouvoir vous interpeller aujourd'hui parce que le 8 avril 2014, le Premier ministre Valls, dans son discours de politique générale, annonce une vision claire de l'organisation territoriale, avec notamment la mise en extinction des départements à l'aune de 2020, la prééminence des intercommunalités à l'échelle des bassins de vie que sont les pays, et pour moi qui viens de Bretagne, la notion de pays, ça a une vraie signification, et la prééminence des régions calibrées sur des enjeux historiques, démographiques et culturels, tels que ça a pu se produire en Normandie, lorsqu'on a pu réunifier la Basse et la Haute-Normandie. Je regrette d'ailleurs que pour la Bretagne, nous n'avons pas pu réunifier les 5 départements bretons et créer une belle région du Val-de-Loire. Je dis micmac parce que moi qui suis issu d'un territoire rural, eh bien les politiques ou la vision que vous avez exprimée pendant ce quinquennat vraiment organisent le désordre dans le territoire. On est ici au milieu du gué, on a des grandes régions. D'un côté, vous avez des métropoles et d'un autre côté, vous avez des territoires ruraux dont on ne sait toujours pas trop ce que vous voulez au final. Et ceci est préoccupant. Pour revenir au contrat de plan État-région, il faut dire que 70% des moyens mobilisés dans le cadre des contrats de plan État-région financent des projets en zone urbaine. Il apparaît urgent d'inverser cette tendance et de viser un objectif de parité. Le principe est pourtant simple, c'est celui de l'égalité territoriale, mais aussi de la péréquation entre les territoires, et notamment entre les territoires les plus dynamiques et les territoires ruraux. Pour ce qui concerne la politique de la ville, j'en veux pour preuve l'importante diminution du budget alloué à la politique de la ville, qui passe de 496 millions d'euros en 2014 contre 416 millions d'euros pour 2017. Cette évolution est d'autant plus surprenante que le gouvernement s'était engagé à sanctuariser les crédits. L'État se révèle incapable. Alors, je voudrais donner un satisfecit au ministre de la Ville, M. Caner. Vous avez œuvré pour préserver, dans le cadre de la politique ville, vie, vacances, le dispositif argent de poche. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que seuls 5% des 260 millions d'euros votés en 2016 ont été réellement engagés en raison du dysfonctionnement du système Chorus. Je pense que vous êtes certainement vigilants sur ce dossier, mais il serait vraiment temps que ces questions de logiciels, que ce soit Osiris pour les fonds européens et Chorus pour ces fonds argent de poche, vraiment qu'on puisse débloquer la situation. Concernant la ruralité, le budget de la mission politique des territoires, Monsieur le ministre, n'est pas à la hauteur des enjeux. Il atteint péniblement 702 millions d'euros, soit une baisse de 5% par rapport à 2014. Et surtout, il sera bien trop timoré
pour enrayer la paupérisation de nos territoires ruraux, investir pour le maintien de services publics de proximité, pour un égal accès aux soins, ça a été dit par mes précédents orateurs. Le groupe UDI fera des propositions sur ce point dans sa niche parlementaire à travers une proposition de loi qui sera déposée par notre président de groupe, Philippe Vigier. Investir aussi pour le déploiement d'outils de télécommunication modernes et un réseau de transport adapté. Autant dire qu'il y a beaucoup de chantiers. Je voudrais dire un mot pour terminer sur un dossier important qui est celui du numérique. On a pu, en commission, messieurs les ministres, évoquer l'objectif que vous fixez, que vous assignez à notre pays, qui est celui de 2022. C'est un peu mieux que ce que je connais en région Bretagne, puisque le président de la région Bretagne, lui, fixe l'objectif de 2030. D'ailleurs, on ne sait pas qui croire, le président de la région Bretagne ou le gouvernement de la France qui fixe un objectif à 2022. Sur cette question du numérique, il faut dire que selon un classement établi par la Commission européenne, la France se classe à la 19e place des pays d'Europe en matière de connexion Internet. 19e place, messieurs les ministres, c'est indigne pour un grand pays, pour la France, et je dirais même que c'est un camouflet quand on sait l'importance du numérique pour notre pays. Vous pouvez encenser de la tête, monsieur Baillet. C'est un travail de la Commission européenne qui place la France à la 19e place, juste devant Malte. Pour toutes ces raisons, messieurs le ministre, le groupe UDI ne votera pas le budget de la politique territoriale. Merci beaucoup.